Bonjour à tous, c'est Abraham Kakou et je voudrais cet après-midi vous saluer tous dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est le Sauveur, le Restaurateur, celui-là même qui console. Comme vous le savez, j'ai entrepris depuis un moment de partager avec vous la parole, mais notre Dieu étant Dieu, la situation de notre pays commande que les enfants de Dieu soient avertis, prévenus et qu'ils aient l'attitude qui est digne de celle que leur Seigneur et Père attendent d'eux. Et étant assez irrité et anxieux par rapport à la situation qui prévaut, le Seigneur, pour sa part, m'a demandé de partager, d'abord de méditer et de partager le psaume 37. C'est cela qu'aujourd'hui, au lieu de lire un passage de l'évangile de Jean, nous allons plutôt essayer de partager, essayer de comprendre ce qui arrive à notre nation à travers le psaume 37. Donc, quelle est l'attitude de l'enfant de Dieu face à la situation qui prévaut actuellement? Et qu'est-ce que le Seigneur attend de nous? En tout cas, de ce que j'ai lu, c'est ce que j'ai compris. Donc, je vais juste essayer de partager la lecture avec vous. Et que le Seigneur, par son esprit, nous guide et nous donne de comprendre les choses qui se passent. Parce que l'enfant de Dieu ne doit pas être surpris, mais il doit être un enfant de lumière qui comprend et appréhende les choses à leur juste valeur. Que Dieu, par son esprit, nous guide, nous conduise et nous aide à comprendre. Psaume 37. Ne t'irrite pas contre les méchants, n'envie pas ceux qui font le mal, car ils sont fauchés aussi vite que l'herbe, et ils se flétrissent comme le gazon vert. Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Aie le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Laisse la colère, abandonne la fureur, ne t'irrite pas, ce serait faire mal. Car les méchants seront retranchés et ceux qui espèrent en l'Éternel posséderont le pays. Encore un peu de temps et le méchant n'est plus. Tu regardes le lieu où il était et il a disparu. Les misérables possèdent le pays et ils jouissent abondamment de la paix. Le méchant forme des projets contre le juste et il grince des dents contre lui. Le Seigneur se rit du méchant car il voit que son jour arrive. Les méchants tirent le glaive, ils bandent leur arc pour faire tomber le malheureux et l'indigent, pour égorger ceux dont la voie est droite. Leur glaive entre dans leur propre cœur et leur arc se brise. Mieux vaut le peu du juste que l'abondance de beaucoup de méchants, car les bras des méchants seront brisés, mais l'Éternel soutient les justes. L'Éternel connaît les jours des hommes intègres et leur héritage dure à jamais. Ils ne sont pas confondus au temps du malheur et ils sont rassasiés au jour de la famine. Mais les méchants périssent et les ennemis de l'Éternel comme les plus beaux pâturages. Ils s'évanouissent en fumée. Le méchant emprunte et il ne rend pas.
Le juste est compatissant et il donne. Car ceux qui bénissent l'Éternel possèdent le pays, et ceux qu'il maudit sont retranchés. L'Éternel a permis les pas de l'homme, et il prend plaisir à sa voie. S'il tombe, il n'est pas terrassé, car l'Éternel lui prend la main. J'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Toujours il est compatissant et il prête, et sa postérité est bénie. Détourne-toi du mal, fais le bien, et possède à jamais ta demeure. Car l'Éternel aime la justice, et il n'abandonne pas ses fidèles. Ils sont toujours sous sa garde, mais la postérité des méchants est retranchée. Les justes posséderont le pays, et ils y demeureront à jamais. La bouche du juste annonce la sagesse, et sa langue proclame la justice. La loi de son Dieu est dans son cœur, ses pas ne chancellent point. Le méchant épie le juste, et il cherche à le faire mourir. L'Éternel ne le laisse pas entre ses mains, et il ne le condamne pas quand il est en jugement. Espère en l'Éternel, garde sa voie, et il t'élèvera pour que tu possèdes le pays. Tu verras les méchants retranchés. J'ai vu le méchant dans toute sa puissance. Il s'étendait comme un arbre verdoyant. Il a passé, et voici, il n'est plus. Je le cherche, il ne se trouve plus. Observe celui qui est intègre et regarde celui qui est droit, car il y a une postérité pour l'homme de paix, mais les rebelles sont tous anéantis. La postérité des méchants est retranchée. Le salut des justes vient de l'Éternel. Il est leur protecteur au temps de la détresse. L'Éternel les secourt et les délivre. Il les délivre des méchants et les sauve, parce qu'ils cherchent en lui leur refuge. Amen. Donc, voilà la parole telle que le Seigneur nous la donne. Ne pas s'irriter du méchant, pour ne pas s'irriter à cause des méchants. Ne pas vouloir faire du mal et leur rendre leur méchanceté, car Dieu a prévu un temps où il va les retrancher. C'est la situation actuelle de notre nation. Que les enfants de Dieu restent dans un esprit de paix, sans s'irriter, et qu'ils remettent leur sort entre les mains de l'Éternel, qui est le seul juste et le seul vrai juge. Et il a dit, le méchant sera retranché du pays, et les justes posséderont le pays. Parole de l'Éternel. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Méditez ces paroles. Priez pour vos frères. Que Dieu préserve leur vie. Et que sa grâce et sa miséricorde soient notre partage à tous. Dieu vous garde. Dieu garde vos familles et vos cœurs dans la paix. Gloire soit à Dieu Seigneur Jésus-Christ pour tous ses bienfaits. Je vous remercie et à très bientôt.